Dieu même qui me pousse à parler ainsi. Parce qu'il y a certaines personnes, vous savez, ils veulent d'abord savoir qui il est. Écoutez, ah, donc il était ici, donc c'est quelqu'un qui est sérieux. Hein. Ah, il a marché quelqu'un, il a marché président, ah, il a parlé à celui-là. C'est ça l'homme. L'homme est charnel. Donc il faut lui dire des choses. Peut-être par ça, il va un peu prêter attention pour considérer ce qui sort de ta bouche. Pas pour ceux qui ont l'esprit. Ceux qui ont l'esprit ont déjà compris ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que j'ai fait, où j'étais. Non, ils savent déjà. Mais pour toi qui es incrédule, tu as besoin peut-être de voir, d'entendre des choses. Peut-être intéressé à ce qui sort de ma bouche. Et pour toi, je vais dire ça. Écoute maintenant. En 2001, j'ai été le premier pasteur, serviteur de Dieu, à prêcher à l'Assemblée nationale. Au pouvoir de Babou Laurent, président Babou Laurent, 2001. Il y a 21 ans de ça, nous sommes en 2002. Tu entends ça? Il y avait le pasteur, lui je peux dire son nom, parce que c'est un témoin. Il avait déjà confirmé, quand je faisais un direct, il a confirmé, je l'appelais au téléphone, il a confirmé par un commentaire. Il s'appelle Gentile Kofi. C'était le pasteur de la première dame. Il était là. Il y avait Mel Théodore qui est parti. Atebi Williamski qui nous a quittés. Et les autres députés, quelques ministres qui étaient là. Madame Marie Conan Chanta, directrice financière à l'époque de l'Assemblée nationale. Et Agomak, la vice-présidente, toutes ces personnes étaient présentes. Et on m'a invité. C'est comment on m'a invité là? Parce qu'il y avait un pasteur qui est décédé, pasteur Jacques Giraud, qui a fait en 73 un programme avec les Assemblées de Dieu au stade Champrou. Je n'étais pas né, on m'a conté l'histoire, lui m'a conté l'histoire. Et des miracles extraordinaires. On appelait l'ami des pasteurs. Qui recouvre tout ça du Bénin, tous les pasteurs de l'Afrique de l'Ouest. Donc, connaissant le président Gbagbo, quand Gbagbo a pris le pouvoir, il est venu pour saluer Gbagbo. Nous sommes en 2001, janvier. Et donc, moi j'étais dans une église en Hongrie, où le pasteur principal, c'est pas moi qui l'a connu, pasteur Jacques Giraud. Il y a un ami qui s'appelle Sagno, qui est venu de France, me dit, en signe de reconnaissance, je t'invite en France. Je parle de toi à un pasteur et à son père spirituel. C'est comme ça, le pasteur Giraud a eu le pasteur Reynaud, Claude Reynaud, qui sont venus en Côte d'Ivoire. Et maman Ogui, tous les personnes qui sont vivantes, l'a reçu. Ils étaient logés. J'ai reçu mon invitation. Je devais être à Paris en 2001. En 15 janvier 2001, je devais prêcher à Montpellier, à Paris, au Havre, faire une tournée. Le pasteur principal où j'étais m'a boycotté. Il a raconté tout ce qu'il pouvait raconter pour ne pas que je parte en France. Dieu m'a dit, c'est le temps de vous séparer. J'ai quitté cette église. Les gens ont cru que c'était pour le voyage, mais ce n'est pas pour le voyage. Je suis retourné à Pau. Nous sommes en 2000. En 2001, maintenant, le pasteur Jacques Giraud a appris que je ne suis plus. Il est venu. Il est venu faire une pierre de coups. Donc, il veut saluer le président Gbagbo et me rencontrer. Il était venu à son fils spirituel Sanchez, un professeur d'école publique au Havre. Donc, il arrive, il est logé à l'hôtel Ivoire. Mon téléphone sonne à 10 h. Le pasteur Jacques Giraud. Mon fils Olivier, ça va, il faut que tu viennes chez l'Ivoire, je vais le président Gbagbo. Je sais pourquoi il m'appelle, c'est pour faire la réconciliation, pour que je retourne à l'église. Parce qu'il sait que ce n'est pas moi qui l'a connu, ce pasteur principal, où j'étais à l'église André, qui n'est plus de ce monde, qui est décédé, ce pasteur principal. Parce que Jacques Giraud aussi a tiré sa révérence. Il est important que vous sachiez un peu l'histoire qui se cache derrière Verdoyant. Je vais juste vous conter cette petite histoire. J'en ai plein. Le temps vient au fur et à mesure. Quand Dieu va permettre, je parlerai de beaucoup de choses. Mais écoutez très bien. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre et écouter mes messages, qui se fient à ce qu'on leur dit, ou qui refusent carrément, écoutez. Et c'est comme ça que j'ai été appelé par le pasteur Jacques Giraud à l'Ivoire. À 7 ans déjà, le cabinet d'Afin Guessan, premier ministre à l'époque du président Gbagbo, était là, avec tous ses députés et la directrice financière de l'Assemblée nationale. Eux tous étaient à l'Ivoire, ils étaient à la salle d'attente, ils attendaient le passage Jacques Giraud se réveiller. Moi, j'arrive à 11 h et ils sont là-bas depuis 7 h. On ne les reçoit pas. Dès que moi j'arrive, 116 vient pour dire, papa t'appelle. Je rentre dans la chambre, pasteur Jacques Giraud. Ils sont étonnés. Qui est ce jeune homme
Il y a 21 en arrière, regarde, elle est jeune. Il faut faire moins 21 dans ce visage que tu vois là. Tu verras encore un autre visage encore plus jeune. Devant les personnalités à l'ivoire. Et c'est comme ça, Pasteur Giraud maintenant veut arranger. Il dit, sans chef, fais sortir l'invitation de mon fils Olivier. Tu vas faire une licence en théologie avec tout et tout, après tant. Tout était payé, tout frais. Tu pars dans... Il est avec le président, je peux avoir même passeport, tout ce que je veux. J'ai dit, papa, et tout le respect, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas à cause de voir, je suis parti. Dieu m'a dit de partir. Il a tout fait. Il dit, ok, tu changes d'avis, je te donne mon numéro, appelle-moi. On a parlé 20 minutes, je suis sorti. Quand il sortait, ils m'ont accosté. Excuse, homme de Dieu. Donc c'est la dame qui est venue, mais qui vous êtes? Je suis jeune, le pasteur Jota. Donc ils étaient tous étonnés. Comment une jeune comme ça, nous, personnalité, on attend le pasteur. Et celui il reçoit. Ça les a émerveillés. On dit, on veut t'inviter à la semaine nationale. J'ai dit non. Dieu m'a dit, après une semaine, Dieu m'a dit accepte. Comme ça, je suis venu à la semaine nationale pour prêcher pour la première fois. Pasteur Danti Le Kofi était là. Je leur ai dit, si un problème arrive à la nation, ça sera à partir de notre constitution. C'est moi, j'ai prophétisé ça en 2001. Il n'y a pas Facebook. Même si c'est Facebook, je n'ai pas fait tapage de ça. J'ai donné la parole qu'il fallait. Et pendant que je prêchais, la première dame, Simone Babo, est en train de venir avec le protocole, puisque elle était députée de choses de Dabobo. Donc, elle devait être là, elle assistait à la prière. Donc, ils m'ont arrêté. Le signe m'a dit, lève-toi. Quand je me suis levé, j'ai dit, s'il vous plaît, cher honorable, quand Dieu parle, la création fait silence. Veuillez vous asseoir. La première dame va nous prendre en cours, avec une autorité qui ne dit pas son nom. Il y avait un silence des cathédrales. Je suis devant les autorités. Je ne gratte pas ma tête. Je ne suis pas allé pour dire, donnez-moi enveloppe. Je ne suis pas allé pour changer l'évangile. Quand j'ai fini net de prêcher, la première dame est rentrée. Je me lève, je partis. La directive m'attrape. Non, 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 je ne suis pas venu pour ça. Mais le transport en enveloppe, je dis non. J'ai pris mon taxi compteur rouge. Arrangement. Je suis rentré chez moi. Ils m'ont appelé, je n'ai pas décroché. Ce n'est pas de l'orgueil, de la prétention. Ça ne m'intéressait pas. 2002, boum! La Côte d'Ivoire est frappée. 2003, Dieu me dit rentre en jeu. Je rentre en jeu, Dieu ouvre mon esprit. Je fais une émission à la Radio Côte d'Ivoire. EKF, Émile Conan Fréjus. Une émission qui cartonne. J'explique la révélation sur l'alliance qui a été rompue. Je rencontre des autorités encore. Ils se souviennent de moi. On dit, tu vas rencontrer Gbagbo et sa femme. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Je veux des représentants. Dieu me fait la grâce, je rencontre l'ambassadeur Kedem Daniel à l'époque. 3 fois dans son bureau. La 3e fois, il me confesse, à cause de ce que je lui ai dit, que lui maintenant, il croit que les prophètes sont d'actualité. Mesdames et messieurs, j'ai amené à un juif ambassadeur très intellectuel à croire au ministère prophétique. Parce qu'il m'a dit qu'il ne croit plus aux prophètes. Jésus était comme un prophète. Nous, on croit au judaïsme, à Yahvé Elohim. Donc, on respecte, c'est votre choix. En tant que judaïsme, on ne peut pas prendre une offrande à une cérémonie, venir envoyer l'offrande à l'ambassade. Mon nom est inscrit dans l'ambassade d'Israël, comme on appelle, d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Je pouvais rentrer dans les micmacs, pèlerinage, tout l'argent. Ça ne m'a pas intéressé. J'attendais la date de la première dame pour faire la cérémonie. Mais qui a boycotté cette vision? C'est les pasteurs. Ils ont transformé la vision en fonds commercial. Ils ont organisé les pèlerinages. C'est à partir de là d'organiser les pèlerinages maintenant pour se faire de l'argent. C'était la vision que Dieu m'a donnée. Si, pour ceux qui ne croient pas, je peux citer des noms, allez demander à ces pasteurs. Ils sont en vie, ils vont vous dire. J'ai fait une lettre à tous les pasteurs, à toutes les fédérations de Côte d'Ivoire. CNPC, le pasteur Ayopol, le pasteur John Robert, tous les grands pasteurs, les autorités, mes ambassadeurs, tout le monde était mobilisé pour ce programme. Mais le problème c'est quoi? Cette jalousie. Pourquoi ce petit-là va rassembler un programme national? Ce n'est pas les païens qui m'ont boycotté, c'est des pasteurs. Et c'est eux qui sont rentrés autour de Babou, qui ont détruit sa vie. Aujourd'hui, les retenus catholiques, les gens se plaignent. Je sais beaucoup de choses sur l'église. Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Tout ce que je dis, ce n'est pas preuve. Et puis, Conan Fréjus est vivant. Allez le demander. Donc, s'il vous plaît, si je vous dis des choses, ce n'est pas parce que il y a une jalousie, aigreur. Non.
En 2004, le président par intérim de l'ONUCI me reçoit chez lui. Il y a un ministre qui vient dîner. Quand il finit de parler, il fait venir une de ses fioles, diplomate suisse rwandaise. 5 jours après, il prend son billet pour venir m'écouter. Rien que pour m'écouter. Le lendemain, il prend son vol et s'en va. Dieu m'a fait déjà entendre les murs et grands depuis longtemps. Mais j'ai écouté la voix de Dieu. Dieu m'a dit, ce n'est pas le moment. Beaucoup de pasteurs m'approchaient à l'époque parce que j'avais des bonnes relations, comme on dit. Les gens venaient profiter, ça me faisait rire, je les regardais. Donc, si aujourd'hui je vous parle, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas intimidé par une position élevée. J'ai connu les hauts rangs, les hauts lieux. Ça ne m'a pas impressionné. C'est important de souligner certaines choses. Je vais m'arrêter là. L'histoire de l'église de la Côte d'Ivoire n'est pas encore finie. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette nation. Dieu est trop juste pour laisser les choses comme ça. Dieu est trop juste pour laisser les choses comme ça. Les choses vont changer. Faites confiance au Saint-Esprit. Les choses vont changer.